Tiens, salut. Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo-là, je vous fais voir ce que je fais en ce moment. Donc, forcément, ça se calme énormément en ruche. Là, on va partir tout de suite. Et je vous explique ça tout de suite. Allez. On est parti au boulot. Donc là, on est parti. Donc, une colonie dans un mur. Elle rentrerait par l'extérieur dans un trou de mur. Donc, rien de plus classique, sauf qu'apparemment, elle serait entre la cloison et le mur. Une maison en travaux. Donc, le propriétaire m'a contacté. Là, je vais voir au jour d'aujourd'hui. Ça fait un moment que je dois y aller, mais j'ai préféré privilégier des soucis personnels à côté et en même temps préparer les colonies pour l'hiver, pour qu'elles soient prêtes, parce que là maintenant on n'ouvre plus, c'est terminé. Il fait trop froid, le temps est pourri. Temps de saison, j'ai envie de vous dire, peut-être un peu tôt par rapport aux autres années. Le lierre par chez nous n'a rien donné, donc j'ai été obligé de nourrir, pas par envie, pas par envie mais par nécessité. Pas le choix, quand les colonies ont faim, il faut leur donner à manger. Surtout là, les préparer pour l'hiver, histoire qu'elles passent un hiver tranquille, au calme, sans que nous on soit stressés de se dire est-ce qu'au printemps elles vont avoir assez à manger, et elles par la même occasion, de se fatiguer à essayer d'aller récupérer des ressources alors qu'il n'y en a plus, il fait pas assez chaud, le nectar n'est pas dégagé par les fleurs. Donc là, c'est pas le choix. Voilà, il n'y a vraiment pas le choix. Donc là aujourd'hui, je vais aller constater par où on va pouvoir le récupérer. Donc le propriétaire est en travaux, comme je vous le disais, donc il est possible d'attendre. Donc on va attendre, on va pas aller trop vite. Il faut savoir que récupérer un essaim à cette période-là, il y a de fortes chances sur une récupération comme ça dans une cloison, soit qu'on ne trouve pas la reine, soit malheureusement dans la manipulation qu'on la supprime, qu'on la tue. Donc je préfère attendre le printemps quand c'est possible, bien sûr. Là, le propriétaire n'est pas pressé. Il m'a dit qu'il pouvait très certainement attendre le printemps. Il a d'autres travaux à faire avant, donc il n'y avait pas urgence directe et non plus vitale. Il n'y a pas d'abeilles qui s'infiltrent dans la maison apparemment. Donc le propriétaire peut attendre, c'est pas un souci. Donc on va attendre. Et ben voilà ce que j'en ai rendu à faire grâce à cette semaine toute pourrie. On pèse. Je suis à 13 kg en pesée arrière. Je peux lui remettre un petit kilo à celle-là, vite fait, même pas, un petit chouïa. 13 kg, donc mes ruchettes en pesée arrière avec nourrisseur, je veux qu'elles fassent entre 13 et 14. Là on est à 13, donc je vais en remettre un tout petit peu, juste histoire de compléter, de me rassurer. Celle-ci en pesée arrière, on est à 18 kg, ça fait 36 au total. C'est parfait, celle-là il n'y a pas besoin de la nourrir. Celle-ci, elle n'a pas de nourrisseur, donc elle devrait être bonne aussi. Hop, pesée arrière, on est à 20 kg en pesée arrière. Celle-ci elle fait 40 kg. Aucune utilité de la nourrir. Celle-ci elle est plus que parfaite, elle est même un peu trop lourde. C'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Celle-ci est trop légère. On est à 14 kg en pesée arrière, ça fait 28. Là je remets au moins 2 kg. Elle de mémoire, elle est bonne. Ouais, celle-là elle est bonne. Même pas besoin de la peser. Celle-là je crois que de mémoire faut que je lui en mette un peu, mais elle est sur 6 cadres. On n'a pas besoin de monter à 24 elle. Ouais, un petit kilo. Et celle-ci de mémoire elle est bonne. Non. 15. Je vais en mettre un kilo aussi. Donc celle que j'ai besoin de nourrir, je vais retourner le toit. Je vous disais celle-ci, un petit kilo. Celle-ci, ça va. Celle-ci, il faut la nourrir. Celle-ci, ça va, un petit kilo. Voilà. Celle-ci, ça va. Celle-ci, un petit kilo. Même deux, celle-là, je crois, de mémoire. Celle-ci, 2 kilos. Et celle-ci, elle est bonne. Donc on a ces 2, 3, 4 là à nourrir. Et on fait pareil sur tous les ruchers. Donc moi, j'ai pas 40 ruchers, j'en ai que 2. Mais je fais pareil sur tous mes ruchers. Celle-ci, elle est bonne. Hop. Allez. Donc c'est la petite routine grâce à cette saison 2024 qui a été folichonne. On
On est obligé de nourrir nos abeilles parce que sinon elles vont mourir de faim. Là on ouvre, il n'y a personne dans le nourrisseur, c'est parfait. 2-3 abeilles, mais avec les branches, elles vont monter dessus. Là je mets un petit kilo, un petit demi-kilo. Voilà. En plus ça sert à rien, elles vont voir ce qu'il faut pour passer l'hiver. C'est une ruchette, hein, je le rappelle. Hop. Qu'est-ce que tu fais là toi? Hop. Donc c'est bon, c'est parfait, on referme. Plus rien à faire. Par contre celle-ci, il va falloir que je passe mettre un caillou. Donc voilà, c'est dû tout simplement à la saison. Hein. Cette semaine pluie. Pluie. Hop, on va mettre des bouts de branches. Pluie, aujourd'hui vent, pas de pluie mais vent. Donc voilà, les abeilles ne sortent pas. Faut savoir qu'elles ont encore du couvain à élever, le dernier couvain. Et en plus, il fait pas vraiment froid, donc elles sont pas encore vraiment grappées quoi. Il faut vraiment suivre ça aux petits oignons parce que sinon ça va vite dépérir. Hein. Celle-là on disait 2 kg. Hop là. Et c'est mon dernier nourrissement de la saison. Hop. Voilà. On referme. On n'est pas long, hein, on n'est pas intrusif. On n'est pas long. On a juste besoin de leur donner de quoi complémenter leur nourriture pour cet hiver. Tac. On referme comme il faut. Pour être sûr de ne pas oublier. Hop. Ah, je vous tourne le dos, désolé, mais je fais au plus vite. On a celle-là à lui remettre un petit kilo, on disait. Et l'autre à côté, au moins 2 kilos. Je sais pas si vous voyez bien, je peux peut-être vous rapprocher là. Là, vous allez mieux voir. Il y a quelques abeilles dans le nourrisseur, pas très grave. J'ai mes branches, donc elles ont de quoi se sauver. Il n'y a pas de souci. Là, un petit kilo, et c'est à côté qu'il faut qu'on en mette beaucoup plus. Et on va finir le bidon dans l'autre. Et puis ça va être bon pour cette saison. Après, c'est l'hivernage. On n'ouvre plus. On les laisse tranquilles pour l'hiver. De toute manière, maintenant, j'ai envie de vous dire, la saison est pliée. Tac, on remet la pierre dessus. On met ça là pour pas l'oublier. Ça aussi. Et celle-ci. Tac, tac. Un petit peu de fourmi, mais beaucoup moins. Si vous voyez bien, tac, je mets en visio. Voilà, je me mets plus près. Là, on met du sirop. J'ai vidé le bidon dans celle-ci. Et une guêpe, tiens. On va la noyer, elle, pas de pitié. Et voilà, on a mis notre kilo 5, 2 kg. Plus, voilà, peut-être y avoir 2-3 belles journées. Il y a le lierre en ce moment qui est en fleurs. Le seul problème, c'est qu'elles peuvent pas aller dessus, quoi. On vide bien le bidon. Donc c'est un sirop 80-20, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vous le répète, donc un sirop qui va leur demander très peu d'efforts pour stocker. C'est presque du miel, quoi. C'est pas du miel, attention. Hein. Du miel chinois, ça. Ça, c'est du sirop, c'est vraiment pour passer l'hiver. Donc ça, en saison, on n'en met pas, il n'y a pas besoin. Mais là, on a envie qu'elle passe un bon hiver. Avec ce qu'il faut en nourriture pour ne pas avoir les ouvrir cet hiver. Juste le traitement acide oxalique que je vous ferai voir cet hiver. Donc voilà, donc là, début de cette vidéo, on fait ça. Et je vous fais voir ensuite, juste après, ce que je fais ensuite. Hein. Allez, zou. Alors ensuite, on est parti pour le nettoyage des hausses qui sont stockées pour l'hivernage. Donc là, ce que je fais, je prends mes hausses. Donc je vais enlever, je vais mettre toujours une vide dessus, pas des vides dessus, non utilisées. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes hausses une à une.
Donc les hausses qu'on servi cette saison, toutes celles-ci, à part les deux là, que je viens d'enlever, toutes celles-ci ont servi pour la saison, donc elles ont été léchées par les abeilles. Hop, vous voyez, je mets un grillage dessus. Je vous ferai voir ça après. Hop. Voilà, donc les hausses, je les mets là. Donc j'ai un grillage comme ça, donc c'est des grillages de fond de ruche que je mets sur mes piles de hausse. Et le même système en dessous, sur des palettes. Donc pour le stockage de mes hausses, pour l'hivernage, et voilà, en plein courant d'air. Donc là, j'ai pas mis de toit dessus, il faut que j'en mette un. De toute façon, à l'avenir, ici, ce sera fermé. Les deux côtés là-bas resteront ouverts. Il faut savoir, faut que ça ventile. Faut pas... Donc là, je gratte. Faut pas fermer les hausses l'hiver. Ou alors très bien les fermer, quoi. Mais si vous avez déjà des œufs de Phosphate dedans, ça craint, quoi. Le mieux, c'est de faire ventiler et il n'y a aucun développement de Phosphate possible, quoi. Et comme ça, en pile, à l'extérieur, couvert, qu'il ne pleuve pas dedans non plus. Donc on fait les côtés comme ça. Voilà, ensuite je vais faire tous les quatre, je ramène une hausse vide. Hop, donc ça c'est une hausse neuve qui n'a pas servi cette saison. Donc là il y en a 2, 4, 6, 8, 9, 16, 18 ruches, 18 hausses qui m'ont servi cette saison. Alors là je gratte le bout toujours, hein, j'enlève le plus gros de la propolis. Il en restera toujours. Le but c'est pas que ce soit nickel, mais le but c'est que quand on recommence l'année prochaine, les cadres rentrent bien et on tue pas les abeilles bêtement avec de la propolis. Parce qu'elles, elles ont propolisé tout au long de la saison. Donc on gratte bien les cadres. Je ne récupère pas la propolis, vous pouvez le faire hein, si vous voulez. Moi je la récupère pas parce que d'une, l'année dernière j'ai essayé avec de l'eau de vie pour faire de la teinture mère de propolis. Mais ça marchait pas. Avec l'eau de vie ça n'a pas marché. La propolis c'est pas bien dissoute. Donc j'étais pas content du résultat, donc je recommence pas cette année. Et l'année prochaine, j'essaierai peut-être, je voulais le faire cette année, je l'ai pas fait. J'essaierai peut-être de mettre des... Comment vous dire des... Donc là, il n'y a pas de pollen, on vérifie qu'il n'y a pas de pollen. Là, il est bien sain, celui-ci. J'essaierai peut-être l'année prochaine de faire de la teinture mère de propolis. On verra. C'est un projet, mais par contre, pour faire ma teinture mère, je placerai plutôt des grilles à propolis que de faire... que de récupérer la propolis de grattage comme ça. Déjà d'une, il y en a très peu. Puis voilà. Hop. On verra ça l'année prochaine. Donc je gratte tous mes cadres comme ça. Là on voit que malgré qu'il n'y a pas de toit ni rien, ils sont bien sains, ils sont secs. Ils sont pas humides. Donc là on enlève toute la propolis. Voilà, sur les côtés. C'est là où il y en a le plus. Hein. C'est quand tu colles les cadres, c'est souvent là. Un petit peu sur les côtés, mais sans plus. Dessous, il n'y en a pas. Voilà, on met le cadre nickel, prêt à servir l'année prochaine. Là, il n'y a pas de pollen non plus. Donc ça, c'est des cadres qui vont très bien se conserver. C'est pas un souci. Hein. Voilà, on enlève la propolis là. La propolis là. Un petit coup dessus si on veut, mais là franchement c'est nickel quoi. En général le dessus et le dessous je les fais à l'extraction parce que les cadres rentrent tout juste dans l'extracteur. Donc si je le fais pas, je m'embête à les mettre dans l'extracteur, donc en général je le fais avant. Voilà, là c'est nickel. Hop, vous voyez c'est rapide, hein. Bon là il y a beaucoup de hausse à faire, mais c'est plutôt rapide quoi. C'est pas une obligation, moi j'aime bien le faire, comme ça j'en pars sur un truc bien propre, bien régulier. Sinon après si on ne le fait pas, au fur et à mesure la propolis va s'entasser sur les bouts là. Et du coup on va en rajouter, et puis il y a un moment où on va être obligé de forcer pour mettre les cadres, et ça moi je veux pas. Je veux vraiment qu'ils rentrent dedans nickel quoi. Et quand je les prends pour faire mon extraction, parce qu'il faut savoir à chaud quand il y a les abeilles ça va, la propolis elle est malléable. Donc on peut travailler avec la propolis, on débloque un peu les cadres et ils sortent tout seuls. Par contre quand on récolte il n'y a plus d'abeilles, donc c'est plus maintenu au chaud. Et là du coup la propolis elle devient très dure. C'est voilà, du béton quoi, hein. C'est vraiment dur. Et c'est pour ça que je fais ça aussi maintenant et pas en fin d'été quand je récolte, à ma dernière récolte. Tout simplement parce que là, la cire et la propolis sont secs. Ils sont froids, donc ça s'enlève tout seul. Vous voyez, c'est des blocs, quoi, ça se gratte tout seul. Quoi. Voilà.
Là, il n'y a pas de pollen non plus. Et si je croise du pollen, là, c'est pas le cas. Je vais vous faire voir un cadre où il y a du pollen. Là, j'en ai pas. Voilà, donc je fais pareil pour tous les cadres. Je finis vite fait cette hausse-là. Et je vous fais voir après comment je fais la hausse en elle-même. Ça, c'est tout ce qui est cadre. Il n'y a presque rien. Ça, on voit que c'est des cadres neufs hein, de l'année. Ça, là, pour l'instant, j'ai des cadres neufs dedans. Enfin, des cadres étirés. L'année prochaine, je mets par hausse 2 cadres neufs. Parce que j'ai encore augmenté mon cheptel. Donc, du coup, il va falloir que j'augmente mon nombre de ruches construites, bâties. Donc, l'année prochaine, on retire des cadres. Hein. On les fait retirer des cadres. Voilà, les cadres sont finis. Toc, donc on a une hausse de fait. Donc tout de suite, je vous fais voir comment je fais les crémaillards. Voilà, donc là, petit coup de magie. Donc vous voyez là, j'ai la propolis qui est là, et là je gratte avec mon tournevis qui fait la largeur de la crème, entre la crémaillère et le bois. Très pratique cet outil. Donc j'enlève tout ce que je peux. Hop, la cire aussi. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, quand il fait froid, ça s'enlève tout seul. Hop, voilà, j'ai enlevé tout ce qu'il y a dans la crémaillère. Ensuite, un petit coup là sur le côté, parce qu'il va toujours qu'il reste un peu. Là aussi. Un petit coup à l'intérieur pour enlever la propolis. On gratte le dessus, mais aussi le dessous, parce que vous voyez, il y a encore des abeilles et tout. Ça, on enlève. Vous voyez, ce que je gratte là, c'est des copeaux de propolis. Ça peut être récupéré. Hein. Si vous voulez faire des teintures merde, pour les maux de gorge et compagnie, vous pouvez le faire. Moi, je m'embête pas avec ça. C'est pas la meilleure. Après, il y a des restes d'abeilles, il faut trier, il faut filtrer et tout. Je le ferai l'année prochaine avec des grilles à propolis. Donc on verra ça ensemble l'année prochaine, si vous êtes toujours là. Voilà, donc là c'est bon, on a fait dessus, et là ce que je fais après, attention les oreilles, à la flamme, donc chalumeau, je désinfecte bien là. Souvent les faussetés se mettent dans les petits interstices comme ça, donc pas hésiter à les cramer souvent. Ça va pas donner de goût au miel, hein. Ce qu'il faut pas c'est la fumée, enfin le moins possible. La fumée quand on récolte le miel. Là ça donnera du goût au miel. On désinfecte tout ça. Et là je vous dis pas l'odeur, hein. Ça sent extrêmement bon. Et là on a une hausse nickel. Je remets les cadres dedans. Je remets des cadres nickel dans une hausse nickel et voilà, celle-ci elle est prête. En, je sais pas, je dirais en 5 minutes j'ai fait une hausse. Et encore je vous parle, hein, je prends un peu plus de temps que qu'en temps normal. Voilà, on a une hausse qui est faite en 5 minutes. Et on la restocke avec la technique que je vous ai fait voir. Hop. Petit mouton. Hop, voilà. Donc la technique que je vous ai fait voir, je vous emmène tout de suite. Donc c'est ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai la grille qui est en dessous là. Donc une palette classique. Hein.
une palette classique, avec la grille là qui est en dessous. Et après ma pile de hausse sous mon hangar, mon espèce d'appentis. Et au-dessus, une autre grille qui est ici. Voilà, c'est des grilles de fond de ruche, hein. La longueur 1 mètre par 50 de large. Donc c'est pile poil la taille de 2 hausses. Donc je fais des piles de 2 hausses comme ça. J'en ai pas 40. Je fais des piles de 2 hausses, vous voyez, 2 x 9. J'ai 18 hausses là, sur 2 piles qui sont abritées de l'humidité. Par contre, voilà, il y a un effet de cheminée, donc l'air passe par en dessous. C'est ce qu'on appelle communément l'effet cheminée. C'est que l'air passe par en dessous, elle remonte. Et du coup, il y a une ventilation naturelle qui se fait dans les hausses. Et là, il faut savoir que la fosse Tain a horreur de la ventilation, enfin des courants d'air et de la lumière. Donc là, on est sur un truc qui n'est pas fermé, donc lumière, et un système de cheminée naturelle qui fait un courant d'air. Donc on met toutes les chances de notre côté. Le seul truc qu'il faut faire quand on fait comme ça, c'est bien vraiment enlever le pollen quand on peut. Le maximum. S'il y a un peu de pollen, ça va moisir un peu. Mais s'il y a un peu de moisissure, les abeilles nettoieront. En revanche, si vous avez énormément de moisissure, bah, c'est fichu quoi. Donc là, clairement, on est face à un cadre qui a moisi. Donc du pollen. Et vous voyez, il a déjà moisi. Moi, ce que je fais, j'enlève tout ça. Tout le moisi, tout le pollen. On enlève tout ça. Et l'autre côté, vous voyez, il y a quelques grains de pollen qui commencent à moisir. Donc on enlève tout le pollen. Là, on voit bien, c'est pas de la fausseté, c'est vraiment de la moisissure. On enlève tout ce pollen là, des cadres. Hop. Donc on l'enlève. Ça fera un trou dans le cadre, certes, mais l'année prochaine, elles vont le reconstruire en un rien de temps. C'est pas un souci. Sur une mielée, ça va très très vite. Le principal du cadre est bon. Donc avant que tout le cadre soit moisi et que ça se propage, normalement, il n'y a pas de danger. Mais voilà, si c'est trop renfermé, un hiver trop humide, la moisissure va se développer et on aura des cadres pourris. On l'enlève en début d'hiver. On sort par l'année d'après avec des cadres sains, quoi. Il y aura peut-être encore un petit peu de moisi parce qu'on va pas pouvoir tout enlever. Mais s'il y en a un tout petit peu, elles vont nettoyer les abeilles. Il faut savoir que c'est très... Les abeilles, c'est très propre, hein. Une colonie d'abeilles, elle va toujours nettoyer, aseptiser. La propolis, c'est un aseptisant pour elle. Ça sert comme d'un ciment pour boucher les trous, mais également pour embaumer les cadavres d'insectes et de petits rongeurs qui pourraient se faufiler dans la ruche l'hiver et qui seraient trop gros pour qu'elle les dégage, même en saison. Pour qu'elles les sortent qui sont trop gros, et bah du coup elles vont les propoliser, les momifier, voilà. Donc là on nettoie ça et puis voilà, hein, c'est la fin. Moi je vous remets là, voilà, je vous remets. Vous étiez à la base, vous avez une meilleure vue parce qu'il pleuvait, donc j'ai m'étais ramassé. Et là on est reparti, on continue. Je vous mets en accéléré parce que je vais pas vous barber avec ça, avec une petite musique et puis hop, c'est parti. On finit au moins une pile de hausse et derrière on voit le reste plus tard, quoi. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc bah là on est dans la mielerie comme vous pouvez le voir. Je sais pas si la qualité d'image va être terrible, il faut changer les lumières ou que j'achète un éclairage pour la caméra. Donc voilà, donc moi bah maintenant on a vu dans cette vidéo, maintenant c'est la fin de la saison. J'ai été voir pour un essaim, j'ai pas filmé. Là, donc on est sur le miel d'été, dernier miel mis en pot. Donc j'ai une partie qui est ici, le reste est stocké déjà. On va maintenant se mettre à étiqueter tout ça. Donc comme vous avez vu dans cette vidéo, voilà les ruches, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je n'ouvrirai plus les ruches juste pour retirer le traitement. Le traitement, d'ici une semaine, j'enlève les lanières d'apitraz et celles qui sont à apivars, c'est 2 semaines de plus. Donc dans 3 semaines, je retire les lanières apivars. Il faut savoir que les lanières apivars, c'est 10 semaines, apistan 6 à 8 semaines. Donc je vais laisser 6 semaines et apivars, c'est 8 à 12 semaines, je mets 10 semaines. Voilà. Donc je retire la semaine prochaine apistan et dans 3 semaines apivars. Ensuite, vous l'avez vu, je suis parti voir pour une colonie qu'on fera avec un collègue au printemps. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, bah, j'ai vu ce qui s'est passé, je t'appellerai, je ne manquerai pas, pour qu'on se cale ça pour le printemps. Et bah, nettoyage des hausses, hein, on prépare les hausses à passer un bon hiver et à retrouver des hausses propres et saines surtout. Hein, faut surtout penser à ça, qu'elles soient le plus saines possible, pour que les abeilles aient le moins de travail possible à les nettoyer. Et puis qu'au printemps, elles pensent qu'à un truc, c'est allez, on va récolter, on va faire du miel
pour se nourrir, pour nourrir leur couvain et pour nous faire du surplus pour nous, donc pour vendre et pour investir dans tout ce qu'on a là, hein, tout ce que j'ai là, c'est grâce aux abeilles que j'ai eu tout ça. Donc voilà, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, n'oubliez pas, hein, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain et ça référencie la chaîne. Et plus on sera nombreux et plus je pourrai investir dans du matériel et vous faire voir d'autres choses. Voilà, parce que moi c'est pas mon métier, hein, c'est vraiment un à côté, une passion. Certes, je gagne un peu d'argent, mais je réinvestis tout dans les abeilles pour l'instant. Je me suis mis dans les poches 0 €. Voilà, c'est pas grave, hein, je me plains pas, hein, c'est voulu, c'est volontaire. Mais en attendant, j'ai une très belle miellerie, j'ai du très bon matériel, j'ai des colonies qui sont saines, tout se passe très bien, donc voilà, on va pas se plaindre, hein, faut pas se plaindre quand il n'y a pas lieu. Donc voilà, donc je vous invite à vous abonner, hein, encore une fois, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!